Il y a des dates qui passent dans un calendrier sans faire de bruit. Et puis, il y a celles qui portent une intuition plus grande qu'elles-mêmes. En République démocratique du Congo, la masculinité positive s'inscrit dans une dynamique nationale fortement marquée par l'engagement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, champion africain de la masculinité positive. Dans cette archive, Carlin Vessé-Pinzi porte un plaidoyer au nom du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en République démocratique du Congo. Il y parle d'éducation, de prévention des violences basées sur le genre, de socialisation positive, mais aussi d'un combat patient, faire entrer la masculinité positive dans les écoles, les universités, les familles et les institutions. Ce document appartient à une histoire encore en construction. Voici un fragment de cette mémoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette journée mérite d'être appelée autrement la journée de la masculinité positive en République démocratique du Congo. Car à cette occasion, nous célébrons les contributions des hommes qui ont compris et adopté la masculinité positive comme étant une nouvelle personnalité, un nouveau style de vie, mais aussi et surtout une nature à sauvegarder pour l'avenir. Et parlant de ces hommes et garçons, je tiens à saluer les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs a été sacré champion en Afrique de la masculinité positive et qui ne cesse de mettre en exergue cette nouvelle dynamique de la resocialisation, mais aussi et surtout de la socialisation d'être un homme, d'être un garçon. En parlant de la Journée internationale de l'homme, que nous vous proposons sous l'appellation de la Journée de la masculinité positive dans notre pays, il est impératif pour moi de souligner qu'on ne peut vouloir résoudre les fléaux violences basées sur le genre sans chercher à impliquer l'homme qui est une partie des solutions. C'est ici l'occasion pour moi de présenter un plaidoyer au nom du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en République démocratique du Congo, en collaboration avec Si Jeunesse Savait, demandant l'insertion de la journée du 19 novembre dans le calendrier du ministère du Genre, Famille et Enfants, afin que cette journée soit qualifiée de la journée de la masculinité positive, car à cette occasion, nous aurons à célébrer les actions posées par les hommes, oui, les hommes et garçons qui se sont déjà alliés dans la vision de l'égalité des sexes. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons que la campagne de sensibilisation sur la masculinité positive en milieu scolaire et universitaire, qui sera lancée aujourd'hui sur l'initiative du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en République démocratique du Congo, et sous les hauts patronages de Madame le commissaire général en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables, serait une poignée du grand travail qui reste d'être réalisé. Et d'un côté, restons convaincus que même des petites actions faisables peuvent influencer positivement nos communautés. À cette même occasion, et conscient que les féminités et les masculinités positives contribuent à construire des familles, des écoles, des universités, des entreprises, des communautés plus solides avec beaucoup d'avantages pour les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Je tiens à souligner que nous avons toujours rencontré beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce travail, surtout dans le milieu scolaire et universitaire. Et je profite de cette opportunité pour solliciter auprès des autorités compétentes ici présentes de bien vouloir nous apporter leur accompagnement pour lever ces barrières. Au cours de ces programmes, je vous prie de suivre avec intérêt les interventions prévues et vous rassurons que ce cadre ait été prévu pour baliser le chemin de tout ce qui sera fait par la suite dans le cadre de cette campagne. Nous ne pouvons clore notre adresse sans pour autant remercier les partenaires techniques, stratégiques et financiers à l'instar de l'agence
belge de développement Enabel RDC, des 6 jeunesses savées et féministes RDC, de l'initiative Nous voit compte de la Fondation Batonga du Bénin et de la cellule technique mixte de la masculinité positive, sans oublier notre partenaire traditionnel qui est le gouvernement congolais à travers ses ministères ici représentés. Enfin, en quittant du haut de cette estrade, je reste convaincu que mes appels dans les oreilles des autorités ne pourront passer inattendus. Alors, restons connectés pour la suite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo. Ce plaidoyer nous rappelle que la masculinité positive n'est pas une formule, c'est une responsabilité. L'histoire continue avec celles et ceux qui acceptent de devenir des relais de paix, de respect et de transformation.